Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo que je fais depuis le début du confinement parce que, comme beaucoup d'entre nous, nous avons été occupés par nos petits loups. Et aujourd'hui, je prends maintenant du temps pour moi, pour me remettre dans mon activité et puis aussi essayer à ma façon de pouvoir transmettre certaines choses qui peuvent peut-être vous aider ou aider vos proches à vivre mieux cette période un peu compliquée. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, ce sont les 4 conseils que nous donne l'astronaute Jean-François Clairvoy. J'ai eu la chance de suivre un webinaire ce matin et j'ai voulu vous retransmettre les quelques idées moi qui m'ont beaucoup plu et qui me donnent envie de vous les transmettre à mon tour. Le premier conseil de l'astronaute Jean-François Clairvoy, qui a été interviewé par l'Institut Esri France basé à Meudon, qui font de l'intelligence géographique. Jean-François Clairvoy, en premier point, nous recommande en fait de nous mettre dans la peau d'un copilote d'avion, d'un copilote de navette spatiale. Et pour ce faire, nous allons rentrer dans la peau et dans la vie d'un astronaute. La première chose à faire quand on est astronaute ou copilote, c'est de savoir pourquoi nous partons en mission. Quand un astronaute part en mission, il a besoin de savoir pourquoi il y va. Pourquoi autant de contraintes à se mettre, beaucoup de préparation. On le sait que c'est un métier extrêmement exigeant, beaucoup de préparation, beaucoup d'activités sportives, beaucoup de temps d'enfermement, loin de sa famille, etc. etc. Donc le premier critère qui est important pour un astronaute, c'est de savoir pourquoi il part en mission. Jean-François Clairvoy nous invite à avoir ce même état d'esprit, à garder en tête la raison pour laquelle nous sommes dans cette contrainte. Pourquoi nous sommes contraintes? Une contrainte, bien évidemment, qui n'a pas été choisie dans ce cas-là. Contrairement à un astronaute qui, lui, a choisi ce métier, a choisi cette mission. Il a dit oui. Nous, non, nous n'avons pas eu ce choix, c'est une contrainte qui vient de l'extérieur. Donc, ce qui n'empêche pas, de son point de vue, et je suis d'accord avec lui, de garder en tête le but de cette contrainte. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous devons rester chez nous? Et pourquoi nous devons encore rester chez nous? A priori, d'après l'annonce du président de la République hier soir, la date limite serait le 11 mai, a priori si tout se passe bien. Donc, savoir pourquoi nous tenons, eh bien, c'est éviter que le virus continue à se propager et faire en sorte que tout le monde puisse reprendre tranquillement, doucement, une vie à peu près normale à partir du 11 mai. Deuxième conseil de l'astronaute Jean-François Clairvoy, c'est l'organisation. L'astronaute, de par son métier, doit absolument savoir s'organiser. Organiser autant son espace. Il cite d'ailleurs les jeunes astronautes avec moins d'expérience qui ont tendance forcément à chaque fois au démarrage de perdre des objets. Oui, puisque nous sommes toujours dans le même espace, ou très confinés de leur part aussi, eh bien ils ont tendance à perdre des objets puisqu'ils sont constamment en train d'utiliser, au bout d'un moment, ça se perd. Donc l'espace à organiser et le temps. L'astronaute qui n'a pas la chance d'avoir les rayons du soleil comme nous l'avons, doit garder des horaires pour se lever, des horaires de coucher et puis organiser sa journée. Et bien dans ce deuxième conseil de Jean-François Clairvoy, c'est pour nous aussi qui sommes confinés, c'est de savoir s'organiser. Organisez-vous, organisons-nous à garder les horaires, des horaires, on va dire, sains. Pour les personnes qui sont en télétravail, vous avez normalement déjà un rythme quelque part un peu imposé par votre entreprise, par vos collègues, par les calls, les visioconférences qui sont organisées, qui vous donnent une structure. Donc, quelque part, ça vous aide, ça doit vous aider aussi à organiser votre temps. Par contre, pour les personnes
qui auraient plus de temps pour elles parce que elles sont en chômage partiel, peut-être à la retraite aussi, ou d'autres types de statuts, il est vraiment important de garder cette rigueur, cette autodiscipline avec des horaires fixes, une bonne dose de sommeil. La qualité du sommeil a une importance primordiale pour un astronaute, et bien pour nous aussi. Donc surveillez votre sommeil, faites en sorte de vous reposer, parce qu'une journée avec un bon sommeil derrière ou un mauvais va avoir forcément des conséquences énormes sur la qualité de votre journée et sur les relations que vous allez avoir avec les personnes avec qui vous partagez votre espace ou bien avec vos collègues que vous aurez en ligne. Faites attention à ça. Vous trouvez beaucoup de ressources sur internet. Si vous avez des questions, vous avez besoin de peut-être de conseils sur comment avoir un bon sommeil, écrivez-moi avec plaisir, je vous trouverai quelques ressources qui pourraient peut-être vous aider. Donc organisez votre temps et organisez votre espace. Rangez chaque chose à sa place, chaque place a une chose, parce que ça va vite devenir le bazar, et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, après ces 4 semaines entières de confinement, on a tendance à laisser traîner un peu les choses et ça devient vite compliqué pour son quotidien. Donc organisez-vous. Jean-François Clairvoy insiste beaucoup sur l'importance de l'activité physique, qui va aussi vous procurer un sommeil de qualité, ça tombe bien. Et puis aussi d'en profiter pour vous former, pour apprendre des choses, pour lire. J'ai autour de moi beaucoup de personnes qui se sont remises à apprendre à réviser une langue étrangère, à lire des livres qu'elles avaient entassés pendant quelques temps chez elles. Faites en sorte d'être constructif et de ressortir de cette période peut-être difficile, mais avec de la valeur ajoutée, d'être une meilleure personne après qu'au démarrage. Troisième conseil, et pas des moindres, de notre astronaute, c'est le Fly, Navigate et Communicate. Tel un astronaute, un copilote, je vole, je fly. Je passe une journée après l'autre, je fais ce que j'ai à faire. Je suis dans l'action, je ne me pose pas plus de questions que ça. Je fais ce que je dois faire. Navigate. Navigate, c'est de temps en temps, je regarde un peu ma carte, où est-ce que j'en suis, où est-ce qu'on en est au niveau collectif, les dates de déconfinement, les nouvelles règles éventuelles. Eh bien, je reste attentif à ce qui se passe autour de moi et puis en moi aussi, où est-ce que j'en suis dans mon vol. Je suis en train de suivre, on a la chance en fait de voler grâce à notre astronaute et à nous imaginer dans notre navette spatiale au volant, en train de voler et de vérifier où est-ce qu'on en est, et puis aussi à ne pas oublier, la troisième étape, c'est de communiquer. Communiquer avec nos proches, avec les plus démunis, avec nos voisins, ceux qui en ont besoin, et les autres aussi. Donc restez en contact les uns avec les autres, avec les collègues bien sûr, et prendre des nouvelles. Donc fly, navigate, communicate. Je suis au volant de mon avion, et ça, c'est top. Le quatrième point de notre astronaute qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est l'idée de rester positif. Rester positif vous aidera à dépasser cette épreuve, à dépasser certains types d'humeurs, pas forcément aidantes. C'est, selon lui, c'est la chose essentielle, c'est la base. Je vais vous laisser avec cette très belle image du copilote au volant de sa navette spatiale. Vous êtes au volant de votre vie, vous êtes au volant de ce qui se passe en ce moment. Vous êtes maître des choses. Gardez en tête votre objectif, qu'il soit personnel, qu'il soit collectif. Organisez votre espace, organisez votre temps, soyez discipliné et disciplinez la famille s'il faut. Fly, navigate and communicate. Et le dernier point, restez positif. À bientôt.